Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Laoté tout, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Nous aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo FAQ, je m'envoie désolé si elle va sortir assez tardivement, pourquoi? Parce que j'ai quand même pas mal de boulot à faire et sur le coup j'ai quand même, comment dire, des priorités dans la vie, donc je m'envoie un peu désolé pour le retard. Enfin bref, peu importe, aujourd'hui donc on se retrouve pour la vidéo FAQ 5K, donc je vous remercie, ça me fait grave plaisir. 5K, c'est énorme, hein, c'est la moitié de 10K. Et surtout que j'ai monté assez vite, etc. Donc je vous remercie d'avance. N'hésitez pas à mettre un max de likes, de commentaires par rapport à ce que je vais dire, etc. Et n'hésitez pas à partager un maximum, cela me fera super plaisir. Niveau FAQ, donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai pris vos questions, hein, toutes vos questions, et ce que je vais faire, c'est que je vais pas screen comment ça s'appelle, les commentaires de chaque personne, mais tout simplement, comment dire, faire une généralité. En fait, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, etc. Et je me suis dit, mais si je prends telle ou telle personne, elle va s'énerver, patati patata. Donc autant répondre à un maximum de personnes sans autant prendre les screens. Je suis vraiment désolé si après au niveau de la voix vous voyez que c'est pas exceptionnel. Je m'en vois vraiment désolé, je suis un peu malade, enfin je suis totalement crevé, je suis stone, enfin bref. Niveau des gameplays, je sais pas encore qu'est-ce que je vais vous mettre, peut-être une double ou sinon une triple fail. Enfin bref, de toute façon le gameplay n'est pas très très important. Donc attaquons le sujet. La question qui m'a été le plus de fois posée, mais le plus de fois c'était comment j'ai trouvé mon pseudo. Parce qu'il y a tout le monde qui dit mais il est horrible ton pseudo, et certains vont me dire ouais mais c'est quand même assez intéressant de savoir d'où vient ton pseudo, etc. Et je vais vous répondre à cette question qui va en même temps répondre à une autre question qui est le premier Call of j'ai joué. Donc ça, il faut savoir que c'était Call of Duty 4, Code 4, donc Code 4, donc Modern Warfare 1. Pourquoi j'ai commencé à jouer en fait. Pourquoi? J'ai joué sur PC. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est la première fois que j'avais reçu mon PC et puis mon oncle m'a offert Code 4. Je jouais pas encore en ligne à cette époque. Pourquoi? Parce que j'avais pas une grosse connexion à l'époque, c'était plutôt mon père qui utilisait la connexion. Moi j'étais juste tout content d'avoir mes jeux. En fait je jouais même pas en ligne à l'époque, hein. Faut savoir que je jouais à FIFA, je jouais vraiment à plein de choses autres que Call of Duty, autres que des FPS. Et j'étais énormément sur Warcraft à l'époque. Et sur le coup, à un moment donné, j'en avais marre de Warcraft. J'en avais totalement marre. Je commençais un peu à péter les boulons, et puis tout d'un coup il y a mes potes qui disaient ouais moi je joue à Call of, etc. J'ai fait ouais j'ai déjà joué à Code 4, etc. Puis il y avait Modern Warfare 2 qui venait de sortir, et puis moi je connaissais pas encore le jeu, etc. Et mes potes ils m'ont un peu pas forcé, mais ils m'ont intéressé. Ils m'ont intéressé, comment dire, chaque fois ils parlaient de ça, etc. Donc je me suis dit non mais essayons de jouer à ça, à Call of Duty Modern Warfare 2. Je me suis dit, ouais, la campagne et tout. Je faisais, non, le mode en ligne. Je suis d'accord, il y a un mode en ligne, je savais même pas, etc. Bon, je m'imaginais un peu dans la tête. Et sur le coup, en fait, c'est mon frère qui a acheté la Xbox. J'avais la Xbox à l'époque, mais on n'avait pas assez de thunes à l'époque pour se payer, l'abonnement Xbox. On savait pas que sur Play 3 c'était gratuit. Donc on a commencé à jouer, en fait, on va dire pas en trichant, mais je sais pas comment dire. On faisait, ouais, c'est un peu de la triche. On utilisait le système d'Xbox à notre avantage, c'est que on ne payait pas en fait l'abonnement, c'est-à-dire qu'on se faisait des comptes gratuits. On avait droit, je crois, à 6 comptes gratuits en attendant que qu'on puisse payer une PlayStation 3. Et dès qu'on a eu droit à la PlayStation 3, en fait mon frère a eu droit à la PlayStation 3. Moi j'étais encore sur la Xbox avec mon dernier compte avant de l'acheter, qui était justement un compte random. Un compte random, ce que je veux dire c'est que c'est le Xbox Live qui a créé mon nom, qui a créé l'Outet2 4752. Il l'a créé totalement aléatoirement. Et en fait, j'avais quelques potes qui jouaient avec moi sur Xbox, et je me suis dit, mais pourquoi pas reprendre ce pseudo, sachant que c'est un pseudo que j'aimais bien, etc. Donc j'ai repris l'Outet2 sans bien évidemment le 4752, et après, bien évidemment, il y a eu une succession après des choses, etc. Donc après j'ai commencé à jouer sur Play 3, patati patata, et puis j'ai commencé à bien geeker. Ensuite, la deuxième des questions qui m'a été énormément posée, c'est quand j'ai vraiment commencé la performance. Il faut savoir qu'à l'époque, quand je jouais par exemple à Black Ops 2 ou à Modern Warfare 3,
Moi j'étais là juste pour m'amuser, je sortais des mobs, j'étais là pour dire ouais bah moi aussi je suis capable de sortir des mobs, je suis capable de sortir des doubles parce qu'à l'époque j'étais joueur RD, je faisais que ça, que ça, que ça et je surkiffais la RD puis ça se ressentait lorsque je jouais en quand ça s'appelle en ODC sur Black Ops 2, ça veut dire que j'avais les moves de quelqu'un qui jouait en RD, je temporisais énormément parce que mes potes avaient beaucoup plus de peine là-dessus. Je sais qu'en en RD, je carriais énormément à l'époque en ODC. Et après la performance, bah, c'est venu au fur et à mesure où j'ai voulu claquer des mobs, ou sinon pas des mobs mais des nukes, ou sinon des KEM, etc. Puis après Advanced Warfare, bah, j'ai pas fait vraiment de perf, parce que j'ai pas fait de RB, donc je sortais des DNA comme ça, des DNA tranquilles. Et puis voilà. Donc la perf, je l'ai vraiment commencé vraiment à me faire connaître quand j'ai sorti la Quad Nuke sur Black Ops 3 lors de la bêta. Et puis c'est tout, rien d'autre exceptionnel. Après, bien évidemment, au fur et à mesure, les gens ont commencé à me connaître, etc. J'ai eu une réputation. J'ai eu les 5K grâce à Punkill et Tonio, que je remercie encore lors de cette vidéo. Et puis voilà. Après, il y a eu une troisième question qui m'a été énormément posée, mais je la répondrai pas. Enfin, je vais répondre indirectement. C'est que quelles sont mes classes, mes stats, mes nukes, etc. Ça, vous allez avoir une prochaine vidéo là-dessus. Je vais vraiment tout vous expliquer. J'avais déjà fait un tuto. C'est même une des vidéos les plus vues sur ma chaîne. Mais je vais en faire une nouvelle, vraiment en expliquant mon rapport de combat, comment les classes, etc., les déplacements, les meilleurs spécialistes, enfin bref, un truc où ça sera largement plus travaillé, où je vais vous expliquer comment il faut faire, etc. Après, la quatrième question, alors celle-là, elle a été énormément posée. C'était... est-ce que j'ai une copine? Alors je sais pas pourquoi les gens m'ont posé cette question. Non, je n'ai pas de copine pour la simple et bonne raison que je n'ai clairement pas le temps. Et en plus ça va répondre à une autre question qui est comment j'ai réussi à gérer l'école avec les études, bosser et en même temps YouTube et la console. C'est que justement si j'avais une copine, je sais pas si c'est très français, si j'avais une copine, oui, si j'avais une copine, c'est juste, si j'avais une copine, bah j'aurais pas eu beaucoup de temps pour moi. Et surtout que la plupart du temps, si c'est pour être une copine, et puis j'en ai déjà eu une ou deux qui me disent arrête de jouer à la console, etc. Parce qu'en Suisse, je vais clairement le dire, le jeu vidéo, il est très très mal vu. Je peux vous le garantir, à Genève, c'est très mal vu quand tu vas dire limite à une meuf, ouais, moi je fais des vidéos sur YouTube, etc. Alors certaines, elles vont te dire, ouais, c'est hyper intéressant, etc. Même si c'est sur un jeu vidéo, elles vont dire, ouais, c'est assez intéressant. Je pense que tu dois quand même faire le commentaire, tu vas faire ci, etc. Donc il y en a certaines, elles sont hyper intéressées, mais c'est tellement rare. Mais les trois quarts du temps, c'est des meufs, elles en ont rien à foutre. Limite, tu leur dis, ouais, je joue à un jeu vidéo, et c'est directement tes blacklist. T'arrives dans une discothèque ou dans une disco. Putain, je me crois dans les années 80, moi, maintenant. Merde, je me suis... non, je me crois dans les années 80, moi, maintenant. Non, enfin, bref. Dans une boîte, et t'arrives, c'est limite tes blacklist d'une boîte, quoi. C'est là, tu joues aux jeux vidéo, merci, bye bye. Franchement, à Genève, en tout cas, c'est très très mal vu le monde du jeu vidéo, et je trouve ça vraiment dommage. Après, j'en ai déjà parlé avec certaines personnes, mais voilà, en tout cas en Suisse c'est très mal vu, et surtout que j'ai clairement pas le temps parce que vous savez très bien que par exemple les personnes qui sont en couple là, qui regardent cette vidéo vont se dire ouais, il faut être avec elle, il faut faire ci, il faut faire ça, et moi je n'ai clairement pas le temps, et en plus moi je suis un salaud, je vous le dis tout de suite, moi je suis un salaud, je les refoule les filles, c'est que de temps en temps il y en a une ou deux qui viennent, et ben moi je les refoule total, et moi je suis vraiment ce qu'on appelle un gros macho limite, mais en fait c'est autant que ça soit pour mon bien à moi, et autant que ça soit pour son bien à elle, parce que je sais que j'aurai pas le temps avec elle et qu'elle va se plaindre justement de ça, donc j'ai aucun intérêt, on va dire, de pas de faire ça, mais d'être avec elle, et puis surtout c'est, on va dire, une perte de temps plus qu'autre chose. Donc ensuite, ça a été aussi énormément de fois posé. Qu'est-ce que je compte faire plus tard au niveau de ma chaîne? C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est que de la perf. C'est vrai que même moi ça m'agace ces derniers temps. Je crois que avant de vous faire cette vidéo, pour ceux qui me suivaient lors des lives, ça faisait 5 jours ou 4 où j'ai essayé le secret du zombie d'Air Eisendrache, où on a terminé, et ça je crois que je vais vous en faire un tuto, même si c'est long à faire, etc. Bah tant pis, ça prendra du temps.
En tout cas, cette vidéo, j'ai envie de la faire parce que ça change de d'habitude. Après, niveau du reste, niveau spécial YouTube Team que j'étais censé faire à la base, je n'ai plus le temps. Je vous le dis tout de suite, avec l'école, je n'ai plus le temps. Donc ça va certainement être fait durant les vacances ou sinon durant les vacances ou sinon durant les grandes vacances d'été. Je verrai. Et puis surtout, c'est que par rapport comme on m'avait posé la question comment gérer en fait YouTube, etc., l'école et tout, bah, en fait il faut se faire un planning, et le pire c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est le manque de motivation. Ça, je peux vous le garantir que c'est le pire. Il y a 2 ou 3 jours, j'étais vraiment en manque de motivation parce que j'avais déjà fait cette FAQ, en l'occurrence que vous voyez, mais le micro avait totalement bugué. Et c'est chiant parce que quand tu fais 20 à 30 minutes de FAQ, enfin là j'étais à 25 minutes, j'étais tout content, et ben en fait le micro il commence à partir en couille, etc. Et c'est très très agaçant, on va dire. Il faut vraiment faire gaffe, comment se positionner, etc., et faire gagner un maximum de temps. Après, comme j'avais dit, quels sont l'avenir de ce que je veux faire. Ça aussi, beaucoup de gens m'ont demandé les études, qu'est-ce que je compte faire, etc. Ce que je compte faire, c'est des études de droit. Et beaucoup de gens m'ont posé la question également quelle école je suis en train de faire. Pour ceux qui savent, enfin qui sont suisses, il faut savoir que tu as soit le collège, soit l'école de commerce, soit je sais plus, c'est le CG je crois, enfin je sais plus, enfin bref, bon c'est plus. Et en fait c'est pour avoir le bac, hein, l'équivalent du bac, ça s'appelle la maturité en Suisse. Et quand je voulais devenir avocat, je savais pas qu'il fallait que je passe automatiquement par le collège. Au début, je suis passé par le collège parce que je me suis dit, bon, bah, il faut que je passe par là, il faut que j'ai un diplôme, etc. Et en fait, au fur et à mesure du temps, où j'étais à l'école de commerce, il y avait le droit. Et le droit, je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que c'est, etc. Si c'est juste ça, c'est juste ça. Et en fait, non, c'est juste c'est tellement vaste le droit qu'il y a certaines parties qui sont tellement intéressantes que j'ai envie de faire du droit. Et ce qui m'intéresse, c'est du droit international. Alors, soit pénal, soit du droit international tout court. Et ce que j'ai envie de faire là-dessus, c'est que j'ai envie de faire un bachelor, donc obtenir mon bachelor à l'université de Genève, et ensuite par rapport à ça avoir comment ça s'appelle un master en Angleterre, ou sinon aux États-Unis. Ça je dirais plutôt Angleterre parce qu'il y a le foot, il y a de la bière, il y a tout, tu connais l'environnement. Pour ceux qui sont des fans de foot, bah vous savez que voilà, que l'Angleterre c'est un peu le pays par rapport à ça. Enfin bref. Et qu'est-ce que je voulais dire, c'est que voilà, donc je vais faire des études de droit, et par rapport à ce que je fais en fait, c'est que comme j'ai fait l'école de commerce, et ben je n'ai pas un diplôme pour aller à l'université de droit. Malheureusement, c'est une connerie mais totalement absolue. Tu es obligé de passer par un autre endroit, en fait l'équivalent d'un diplôme de collège pour aller à l'université de droit, sachant que en fait je fais même pas droit durant un an. Durant un an, c'est du glandage, c'est apprendre des langues scientifiques. Des langues scientifiques, ça veut rien dire des langues scientifiques. Apprendre des matières scientifiques, biologie, machin truc, enfin bref, des trucs un peu random, un peu débiles. Et c'est un peu dommage parce que je perds une année par rapport à ça. Et puis voilà. Ensuite, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, est-ce que je compte faire YouTube un métier? Non, je compte pas faire YouTube un métier. Je peux arrêter je peux arrêter du jour au lendemain. Non, j'avais retiré. Écoutez, je suis en total manque de motivation, etc. Ça, je le dirais clairement. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que YouTube, c'est ma passion et je ne veux pas gagner d'argent là-dessus sur ma passion. Certains vont me dire, oui, mais c'est cool de vivre de sa passion, etc. Je suis totalement d'accord avec vous, hein, c'est hyper cool. Je me dirais bien, ouais, vas-y, j'ai envie de geeker, comme ça je poste ma vidéo, etc. Je gagne de l'argent grâce aux abonnés qui regardent, patati patata, YouTube monnaie. Mais ça m'intéresse pas parce que sinon je me ferais chier, en fait. Le problème, c'est que comment dire, je ne peux pas faire toujours la même chose. C'est impossible dans mon crâne. J'ai déjà fait des stages où c'est toujours à peu près la même chose, mais au bout de 2 ou 3 semaines, je pète un boulon au sens du terme que c'est toujours les mêmes tâches répétitives, etc. Et c'est ce que j'aime en fait si j'ai envie de devenir avocat, c'est que c'est quelque chose qui va changer pour moi. C'est quelque chose où je vais pas voir du tout la même chose, où je vais avoir des cas qui vont
peut-être certains cas vont se ressembler, etc. Mais je ne peux pas dans ma tête me dire c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. À un moment donné, il me faut du nouveau, il me faut du changement, etc. C'est comme par exemple sur Call of Duty, à un moment donné, si on te propose 5 ans le même Call of Duty, tu pètes un boulon, on va pas se le cacher, tu pètes littéralement un boulon, et voilà, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. C'est que YouTube, je dis ça maintenant, mais peut-être, je sais pas, dans 2 ans, j'ai totalement changé de mentalité, disant ouais, bah j'ai en fait finalement YouTube, je vais en faire ma passion. Bon, ça m'étonnerait parce que j'ai vraiment envie de devenir avocat, et puis non, je compte pas faire YouTube mon travail. YouTube, c'est ma passion avant tout. Et comment j'ai commencé, par exemple, YouTube, il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont posé cette question. Cette question a pour but, quand j'ai commencé YouTube, à la base, je me suis dit, ouais, j'ai envie de proposer ma passion, etc. J'ai envie de faire quelque chose. Et à la base, c'était que de la R&D. Beaucoup de gens ont aimé ça, et puis beaucoup de gens n'ont pas aimé justement que je décale de la R&D. De la R&D, je sais pas quel accent j'ai fait, je m'en vois, désolé. Enfin, de la R&D. Je faisais beaucoup de RD comme je disais à l'époque, et beaucoup de gens n'ont pas aimé que je change en fait de joueur RD à joueur à joueur multi qui tente juste des nuques, mais personnellement ça me changeait un peu, etc. Puis également sur YouTube il faut bien un peu du renouveau. Et voilà, j'ai commencé comme ça avec de la RD. C'était ou sinon des parties de domination. C'est vrai qu'il y avait quand même quelques bonnes parties de domination qui étaient sur Black Ops 1. Ensuite, après, j'ai eu Modern Warfare 3. Et puis Modern Warfare 3, quand j'ai vu beaucoup de gens sortir des doubles, je me suis dit, tiens, vas-y, je vais voir si je suis capable, etc. Puis j'ai sorti des doubles. J'étais franchement très content de moi. J'ai même, je crois que la fois où j'ai le plus ragé, je crois qu'il y a eu une question là-dessus. La fois où j'ai le plus ragé, c'est quand j'étais à 1 kill de ma première triple au mondial. Mondial, non, c'est pas la première triple mondiale. Qu'est-ce que je raconte, moi? De ma première triple à moi, personnelle. Donc tout Call of Duty confondu, j'allais faire ma première triple. Et ce jour-là, j'ai pété une manette, pour tout vous dire. Pourquoi ? Parce que j'étais donc à 1 kill et je me suis pris un javelin au cul, en fait. C'est que j'allais voir en mode studio, je me suis dit, mais comment il savait que j'étais là ? En fait, il visait un hélicoptère et le javelin a foiré et puis c'est tombé sur ma gueule. Et je crois que j'ai pété une manette. À l'époque, j'avais quoi ? J'avais 16 ou 17 ans, je ne m'en souviens plus. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pété une manette et j'étais exclu pas exclu, j'avais plus le droit de jouer à une console parce que mes parents n'avaient pas apprécié le geste que j'avais fait de péter une manette comme ça, sachant qu'à l'époque, c'était eux qui payaient. Donc j'ai dû attendre de me payer une nouvelle manette, etc. Et puis voilà, donc après ça m'a permis de voir les différentes choses que par exemple le solo ou les différentes choses que vous voyez sur YouTube, genre des groupes de 6, etc. Ça m'a pas vraiment... En fait, c'est pas que ça m'intéressait pas par rapport à l'époque, c'est juste que c'est totalement différent et que voilà, moi je suis quelqu'un qui va pas me trop prendre la tête, je suis là pour m'amuser, je suis là pour déconner, etc. etc. Enfin bref. Et donc après ça va être les questions plus spécifiques. Alors je sais pas si je vais screen, etc. Mais c'était Soul par exemple qui m'avait posé une question très intéressante. Pour quand les 10K Les 10K personnellement, quand j'avais fait un target déjà avant. C'est que quand j'étais sur YouTube, etc. Quand je suis allé à la première Paris Games Week, il fallait avoir 2000 abonnés. Et j'avais 600, 700 abonnés et j'avais un peu le somme. Et je me suis dit, bon, bah écoute, je vais essayer d'augmenter tout ça. Puis quand je suis arrivé à la deuxième fois à la Paris Games Week, il fallait avoir 5000 abonnés. Puis moi, j'avais fait 2200 abonnés, un truc du genre. Et j'avais un peu le seum. Et en fait, ça relatait un peu mon travail, disant que voilà, alors j'augmentais niveau du gameplay, niveau du commentary, on va y arriver, mais que finalement je montais pas assez vite à mon goût. Oui, là je suis remonté à 5K mais très rapidement, et le but, j'ai clairement voulu dire, c'est qu'on va dire arriver à la Paris Games Week tranquille, on va dire, avec une accréditation, etc. Alors, est-ce que c'est mon but ? Non, c'est pas mon but, mais c'est que c'est toujours bien d'avoir un petit plus, parce que finalement, c'est un peu con à dire, mais lorsque les gens te considèrent comme un des meilleurs joueurs francophones, je dis bien francophone, pas mondial, parce qu'il y a certains qui me disent mondial, etc., francophones,
Et ben, c'est un peu la dèche que tu arrives à la Paris Games Week et tu te dises ouais, t'as pas d'accréditation, etc. Franchement, c'est un peu la honte, on va dire ça comme ça, c'est un peu la honte. Mais que je trouve ça pas dommage, mais voilà, c'est une question de fierté également. Il faut savoir que comme je suis suisse et grec, j'ai une question de fierté en moi et ça me fait un peu chier, on va dire, de pas, comment dire, de pas en faire partie en fait, de pas faire partie, de pas être soi-disant pas assez reconnu, etc. Et c'est vrai que c'est toujours très agaçant. Après, les 10K, je les vise à fin août, il me semble. Ouais, fin août. Les targets sont un peu dans la tête, ça serait fin août, ça serait stylé fin août. Et ça me ferait, moi ça me ferait grave plaisir, franchement ça me ferait grave plaisir. Enfin bref les gens, ça commence à être à la fin de cette FAQ, je vais tout de suite vous répondre, je sais je le fais de nouveau à la wall again sur ce coup, mais j'aimerais bien pouvoir voir, ok d'accord. Donc je ne sais pas encore combien de temps il reste, enfin bref, peut-être répondre vite fait à une dernière question. Quels sont peut-être mes... Ah non, bah en fait non, je n'ai rien d'autre à vous dire, je vois pas d'autres questions en fait qui a été posée à ce moment-là. Je crois qu'on va arrêter là parce que je n'ai clairement plus le temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez comme prochaine vidéo, soit une vidéo expliquant toutes mes classes et toutes mes statistiques, soit sinon une vidéo avec un sujet que je pensais justement qui faisait partie de ce que je voulais dire, c'est que est-ce que YouTube c'est une passion ou un travail. C'est vrai que c'est un sujet auquel j'ai envie de débattre avec vous, que vous êtes peut-être, j'ai envie de voir si vous êtes d'accord ou contre moi, mais c'est toujours très intéressant de connaître l'avis des autres personnes avant la mienne. Voilà donc les gens, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un max de likes, de commentaires et de partage, cela me fera extrêmement plaisir. Le petit pouce bleu, voilà pour la FAQ 5K, voilà, essayez de faire péter cette barre s'il vous plaît. La dernière fois on est arrivé à 170, franchement, allez, essayons de faire les 200. Les 200 c'est largement faisable, ça me ferait mais grave plaisir. Après, niveau commentaires, vous me dites qu'est-ce que vous voulez comme prochaine vidéo et puis n'hésitez pas à partager, cela me fera extrêmement plaisir. Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.